Seigneur. Ton amour pour moi a dépassé mes craintes. Ton amour pour moi a dépassé mes doutes. Ton amour pour moi a dépassé mes peurs. Ton amour pour moi. On m'a dit je n'étais rien. On m'a dit je ne valais rien. Mais dans tes yeux de père, je suis une paire de grands prix. On m'a dit je n'étais rien. On m'a dit je ne valais rien. Mais dans tes yeux de père, je suis une paire de grands prix. Constamment jugé, constamment rejeté, meurtri, abandonné. Malgré tout tu m'as aimé. De tous mis au placard, sans embâche, sans un regard. Je fais un appel sur ce que nous avons déjà entendu et vu avec vous. Et j'intitule la prédication de ce matin: Lève-toi, car cette affaire te regarde. Cette affaire, c'est quoi? L'affaire des royaumes. C'est l'affaire de notre Père. Amen, amen. De notre Dieu. Et on peut me lire un peu Exode, c'est pas notre verset de base, mais nous allons le lever après, on va acclamer l'Éternel. Exode 10, 1, 4. Je vais commenter un tout petit peu là. Et pardon, Esdra 10, excusez-moi. Ce que nous avons lu tout à l'heure, ce que je lis tout à l'heure. Esdra 10, 1, 4. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. On est présent? Voilà. Esdra chapitre 10, à partir du verset 1 au verset 4. Pendant qu'Esdra, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes et femmes et enfants. Et le peuple répondait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdra: Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons acclamer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit, sa mission, c'est de montrer les désirs du Père. Et quand tu es un enfant de Dieu, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser ou les difficultés qui sont devant toi, si tu as le Saint-Esprit, tu es un homme ou une femme heureuse. Parce que le Saint-Esprit te rappellera toujours. Amen, amen. Le Saint-Esprit est semblable à quelque chose que nous avons en nous. On appelle ça la conscience. Amen. Quand nous faisons quelque chose, notre conscience nous interpelle. Ou les reproches nous dit ce que tu as fait est bon ou soit mauvais. Amen, amen. C'est quelque chose, et dans chaque personne, personne n'est innocent quand il fait quelque chose, en bien ou en mal. Quand nous faisons quelque chose, nous avons des réponses à nous. Nous avons, comment dire, quelque chose de positif ou de négatif. La conscience nous dit quelque chose. Si ta conscience ne marche plus, c'est-à-dire que tu es un homme qui est en danger permanent. Amen. Et ici, Israël avait péché. Comme nous péchons tout le temps. Israël était sorti de la loi de l'Éternel. Il commençait à faire ce qu'il voulait. La Bible dit, je vais lire là où il y a le péché. Nous avons péché contre notre Dieu. Nous sommes
nous allions à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Amen, amen. Nous avons péché parce que nous avons pris des femmes étrangères. Amen. Amen, amen. Amen. Cette partie-là est spirituelle et physique aussi. Amen, amen. Les femmes étrangères, c'est-à-dire sortir des cadres que Dieu t'a placés. C'est-à-dire là où il y a des enfants de Dieu ou là où il y a des choses de Dieu, pour aller entrer dans un autre cadre et chercher à faire exactement ce que tu faisais dans le Seigneur. Non. Quand tu sors du cadre que l'Éternel a tracé, tu sors de l'alliance. Amen. 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 Dieu nous a donné un espace. Dans cet espace-là que nous devons fonctionner. Cet espace de fonctionnement s'appelle la parole de Dieu. Partout où nous irons, il y a toujours la parole. Et dans la parole, que nous devons fonctionner. Et si nous fonctionnons dans la parole, nous fonctionnons merveilleusement bien. Même notre conscience ne doit pas nous reprocher. Amen, amen. Mais lorsque nous tombons, parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient. Le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit vient te dire, non. Dans le cadre-là que Dieu t'a placé, ce n'est pas bien de faire ça et ça et ça. Si tu vois que dans ta vie tu es en train de pécher et qu'il n'y a pas ces reproches-là, sache que tu n'es pas un enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce qu'il n'y a personne qui t'interpelle. Donc c'est-à-dire que tu te trouves, tu es dans un autre monde qui n'est pas le nôtre, s'il vous plaît. Nous, notre monde, c'est la parole de Dieu. Là où Christ est Seigneur, là où Christ est Dieu. Amen. Alors, ils ont péché. Je dirais que ça, c'est une introduction. Alors, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Tu vois, ils ont péché, mais ils croient toujours. Ils espèrent toujours à quelque chose. C'est pourquoi je vous donne cet exemple. Même quelqu'un qu'on a condamné à mort, aussi longtemps qu'il est en train de vivre, il a toujours de l'espérance. Il a dit peut-être qu'il peut me gracier. Il peut résoudre beaucoup de scénarios. Le mur de la prison peut tomber, je peux sortir. Amen, amen. Celui qui est en vie doit toujours avoir de l'espérance. Si tous nos chrétiens, amen, parce que notre espérance, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Comme le soleil se lève le matin, c'est comme aussi Christ se lève dans nos vies. Vous savez la chose qui fait plaisir à la sentinelle, quand il veille, la chose qui fait plaisir à une sentinelle, lorsqu'il voit le soleil se lever. Amen, amen. Quand il la nuit, il n'est pas tranquille, parce qu'il ne sait pas ce qui peut se passer la nuit. Mais lorsque le soleil se lève, il est dans la joie. Il a dit non, j'ai accompli ma mission. Il va laisser reposer chez nous. Mais nous avons déjà ce soleil-là avec nous. Amen, amen. Nous devons espérer, quel que soit l'endroit ou la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand tu tombes, tu vas vers Dieu. Je crois avec les gens que nous partageons la parole de Dieu mardi, je leur dis tout souvent ça. Quand tu es avec ton Dieu ou quand tu veux faire la prière, n'oublie jamais de dire Seigneur, moi je suis faible, je suis un pécheur, je pêche tout le temps. Pardonne-moi, parce que notre Dieu prend plaisir à la miséricorde. Donc c'est-à-dire, lorsqu'il y a les péchés et que tu t'humilies devant lui, il te pardonne, il te libère. Amen. Nous devons faire attention à ça. Israël avait espérance à Dieu et ils se sont tous levés. Ils ont fait une alliance avec l'Éternel. Ils ont dit Seigneur, nous prenons la décision aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois. Hier aussi, ils avaient pris des décisions. Il y a des jours passés, il y a aussi des décisions prises. Amen, amen, amen. Comme toi aujourd'hui, tu décides aujourd'hui, j'ai fait plus ça. Mais les lendemains, tu retombes. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi, mon frère, n'abandonne pas. Le Seigneur a été côté pour te soutenir. Amen. Il est là pour nous faire du bien.
et nous conduire dans la profondeur de son amour. Amen, amen. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Romains 13, 11. Je dis que je vous rappelle les choses que nous connaissons pour que ça puisse ancrer dans notre âme, dans notre esprit. Romains 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Je lis au nom de Christ. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen, amen. Amen. Suivez encore. Romains 13, c'est bon. 13, 11. La Bible dit, nous savons le temps que nous sommes en train de traverser. C'est l'heure de nous réveiller. Donc il y a le temps. Il nous montre le temps. Il dit de nous réveiller. En nous réveillant, il nous rappelle quelque chose. Que le salut est plus près de nous. Amen, amen. Amen. Un enfant de Dieu doit être un bon lecteur du temps. Tout ce qui se passe dans le monde doit avoir des interrogations en toi et trouver aussi des réponses. Parce que par le temps que nous devons savoir quand est-ce qu'il y aura l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Si nous ne lisons pas les temps, nous laissons les temps nous échapper et passer au-devant de nous, nous allons tomber. Amen, amen. La Bible dit, nous sommes vers le soir. Amen, amen. Nous devons nous dépouiller de ces œuvres-là de l'obscurité, de ténèbres. Personne ne part au travail avec son pyjama. Les habits avec lesquels tu as passé la nuit, ce n'est pas ce que tu portes pour venir à l'église. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des habits spécifiques pour la nuit. Et quand tu t'es levé, maintenant tu dois être bien présentable. Amen. Et cette nuit-là, c'est ça le péché. C'est ça les mauvaises choses que nous avons eu à faire ou à commettre. Amen, amen. Le soleil se lève maintenant. Nous devons nous dépouiller, enlever toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le salut est plus près de nous. Amen, amen. Amen. Le salut est plus près de nous. Celui qui nous a amené le salut, c'est Jésus. Le salut, c'est un mot grec qui comporte l'idée de, je vous dis toujours, de la délivrance, de la sécurité, de la protection, de la guérison et de la santé spirituelle. Le salut apporte ces 5 choses-là. Et tous les actes rédempteurs et leurs accomplissements. Je vous dis toujours ça. Les actes rédempteurs sont la justification, la sanctification et toute autre chose là. Quand le salut vient, il nous amène tout ça. Le salut, c'est un paquet. Amen. Un paquet que Dieu nous livre. Et lorsque nous le recevons, nous avons automatiquement la vie en Jésus. Amen. Même si tu n'es pas passé par les baptêmes, parce que tu as le salut, tu vis. Amen. L'exemple des voleurs qui était à la croix. Amen, amen. Lorsqu'il a parlé avec Jésus, Jésus lui a dit, tu seras avec moi ce soir au paradis. Amen, amen. Parce qu'il avait le salut. Amen. Sur le plan spirituel, le salut vient avant toute autre chose. Amen. Et quand le salut arrive, c'est pour nous faire du bien et nous conduire dans la profondeur des choses, pour que nous vivons la grandeur de Dieu. Et le porteur du salut, il est avec nous. Il marche avec nous. Il s'appelle Jésus. Amen. Il est notre salut. Quand on a parlé vendredi, j'ai expliqué quelque chose. Marie plairait et disait, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Jésus lui a dit, ne t'inquiète pas, je suis la résurrection. Il a dit, non, je sais que tu vas les réveiller à la résurrection, à la fin du temps. Non, Jésus lui a dit, non, moi, je suis la résurrection. Amen, amen. Notre Dieu, notre salut, il est avec nous. Notre Dieu est notre résurrection. Amen, amen.
Et comme est née la vie, nous n'attendons pas la vie éternelle. Nous vivons déjà la vie éternelle avec lui. Il n'a jamais été absent. Il est un Dieu présent. Il nous conduit toujours dans le présent. Amen. Il n'a pas de passé, je vous dis toujours. Dieu n'a pas de futur. Ça n'existe pas chez lui. Il est dans un présent continu qui ne s'arrête pas. Amen. Amen, amen. C'est ce présent-là que nous voulons entrer. C'est ce présent-là que nous voulons vivre. C'est ça notre affaire. Les royaumes, entrer dans ce présent-là éternel. Parce que le roi de gloire a préparé ça pour nous. Nous allons lire un peu la feuille de route de Jésus. La feuille des missions. Ésaïe 61, Luc 4, 18, c'est pareil, mais on va lire d'abord Ésaïe 61. Écoutez les saluts qui étaient prévus. Ésaïe 61, verset 18. Ésaïe 61, commencez verset 1. Mission de l'Église. Ésaïe chapitre 61. On est là, c'est bon? Oui. Je lis en nom de Jésus-Christ. Ésaïe 61. Il y a les autres qui n'ont pas encore. Si quelqu'un n'a pas trouvé, aidez-les à trouver. S'il vous plaît. C'est bon qui? Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler toutes les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Amen, amen. Ça, c'est la prophétie du prophète Ésaïe. Comme ce qui était mardi, je leur ai dit que Ésaïe a plus prophétisé sur Jésus, a beaucoup prophétisé sur Jésus. Il était en train de prophétiser sur Christ ce jour-là. Mais lorsque Christ était venu maintenant dans la chair, il a repris les paroles là qu'Ésaïe avait prophétisées sur lui dans Luc 4, 18. Il a repris les mêmes paroles, mais sauf qu'il n'a pas terminé. Amen. Lui, il a coupé. Il a coupé parce que sa mission devait s'arrêter là. La suite, ça serait pour Israël. Ça devait venir après. Jésus l'a coupé pour montrer sa mission. Allez-y. 4 minutes. Luc chapitre 4, verset 10. Les mêmes choses qu'il répète aussi. Verset 18. Oui. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres des opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus s'est arrêté là. Isaïe va continuer. Amen, amen. Jésus, ce jour-là, cet esprit-là est sur moi. Quiconque veut avoir le salut ne peut l'avoir que sur moi, en moi. Le salut dont nous cherchons se trouve en Jésus. Si nous marchons avec lui, si nous croyons avec lui, pendant que le Saint-Esprit est encore en train d'exercer au milieu de nous, le salut est toujours disponible. N'oubliez pas, le salut, on peut le perdre aussi. Amen. Par ta manière de marcher et de faire des choses. On peut perdre son salut. Amen. Jésus a montré sa feuille de mission. Regarde pourquoi je suis sur la terre. Pourquoi je suis là. D'abord, j'ai l'onction. Amen. Il a commencé par l'onction. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a ouvert. Amen, amen. Par cette onction, moi, c'est là que je vais vous transmettre. Si vous croyez à ce que je dis, vous avez le salut. Amen, amen. Et celui qui a le salut, il a Christ en lui. Il peut transmettre les paroles à n'importe qui. Celui-là aussi peut entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Alors nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons taper Samuel, un texte qu'on a déjà lu, 2 Samuel 5, 17, 24.
Cette affaire te concerne, ma sœur, mon frère. Cette affaire te regarde. L'affaire des royaumes. À moins que tu n'aies jamais écouté la parole de Dieu. Mais si tu l'avais écouté au moins une fois, sache-le que cette affaire te concerne. Tu n'es pas innocent, ni n'est innocent devant Dieu. 2 Samuel chapitre 5, Verset 17-24. On a déjà vu ça un jour, ici, je crois. verset 17 à 24. Nous sommes l'église. 2 Samuel chapitre 5, verset 17 à 24. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Les Philistins apprirent qu'on avait roi David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David qui en fut informé descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? L'Éternel dit à David: Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David va à Ben-Salperatim où il est bâti. Puis il dit: L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on donna à ce lieu le nom de Ben-Peratim. Verset 21. Ils laissèrent alors leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de l'Éphraïm. David consulta l'Éternel. L'Éternel dit: Tu ne monteras pas tous les pas barrières et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimets des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. Amen, amen. 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 Alors, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. Et David, qui en fit informer, descendit à la forteresse. Amen, amen. Je crois que j'ai expliqué déjà ce verset plusieurs fois. Amen, amen. Suivez très bien. L'homme est tripartite. L'homme a la chair, l'âme et l'esprit. Si ton corps vient à l'église, parce que tout ce que je vois devant moi sont les corps, je vois ni âme ni esprit. Amen. Si ton corps vient à l'église, ou aime beaucoup être dans les réunions de Dieu, alors que ton esprit et ton âme n'y est pas, le diable ne va pas te déranger. Vous me suivez? Parce qu'il sait qu'il a le contrôle de ton âme et de ton esprit. Ce que tu amènes à l'église, c'est simplement ton corps. Amen. C'est ça qu'on appelle l'apparence. Tu viens paraître, mais en réalité, tu n'es pas avec nous. Amen, amen. Parce qu'il y a deux choses qui te manquent. Alors, si ton corps et ton âme est devant la présence de Dieu, et que ton esprit n'y est pas, amen, amen, le diable non plus ne va pas te déranger. Parce qu'il sait que dans ta vie, il n'y a pas d'aéroport. Donc Dieu ne va jamais atterrir dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas d'esprit. L'esprit n'est pas avec. Tu as l'âme, tu pries par tes émotions, tu pries par tes sentiments, tu dis des choses qui te viennent en tête. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas l'esprit qui agit. Amen, amen. Donc, le diable sait, il ne peut pas s'intéresser à toi. Parce que tu es déjà à lui. Une de tes parties lui appartient. Mais si tu viens à l'église avec ton corps, âme et esprit, Dieu est avec toi. C'est là où la guerre se déclenche. Amen, amen. C'est pourquoi beaucoup de gens disent: lorsque j'étais dans le monde, je n'avais pas de tels combats. Mais depuis que je suis venu dans le Seigneur, je suis tout le temps combattu. Je perds l'influence, j'ai des difficultés à me nourrir, à me vêtir, tout en train de devenir chaos. Oui, sache-le que les combats ont commencé parce que tu as donné ton corps, ton âme et ton esprit dans le Seigneur. Ces trois entités et maintenant entre les mains de Dieu. Le diable est en colère. Son souci est de récupérer quelque chose de toi.
pour que tu restes, que tu demeures son esclave. La Bible nous dit aussi pareillement, on dit que lorsque les Philistins apprirent que David devint le roi d'Israël, ils se sont organisés pour aller le tuer. Amen, amen. Parce que David a été loin 3 fois. Il a été loin devant ses frères lorsque Dieu envoya Samuel pour le loin devant son frère. Il a été loin pour la tribu de Juda et il a aussi été loin pour tout Israël. Amen. Lorsqu'il a été loin devant ses frères, il n'y avait pas de combat. L'Éternel ne le dérangeait pas. La Bible dit qu'on l'a loin et puis il est rentré dans la brousse. Il est parti faire son service. Amen, amen. Il pouvait même se présenter devant Goliath, les tuer. Il n'y avait pas de souci. Amen, amen. Le diable ne s'intéressait pas, il dit, bon, j'ai encore ces 2 compartiments. Amen, amen. Lorsqu'on a roi sur Juda, le diable ne s'est pas intéressé. Mais il commençait à s'inquiéter. Et puis lorsqu'on a roi d'Israël, c'est alors qu'ils ont mobilisé tout un bataillon. Amen, amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Les esprits ou les démons sont plus que les hommes. En nombre. Dans mon passé. Amen. Sont plus que les hommes. Nous, hommes, nous sommes en petite quantité. Mais les démons et les anges de Sheila, qu'on appelle démons, sont en plus grand nombre. Leur mission, c'est d'habiter les corps humains. Amen. Dieu habite. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. Amen, amen. Et diable copie exactement ce que Dieu fait. Amen, amen. Sauf que lui, il ne frappe pas, il ne demande pas l'autorisation. Il vient se loger directement. Quand il trouve que tu n'es pas en harmonie avec ton Dieu, lui, il vient, il s'installe sans te demander l'autorisation. Amen, amen. Ici, personne n'a déclenché la guerre. On a dit, lorsqu'ils apprirent que David était roi sur tout Israël, donc c'est-à-dire la 3e fois, ils se sont dit, non, on va les tuer. Amen, amen. Ils se sont décidés d'aller finir avec lui. Le diable cherchera toujours à te donner la mort. Il cherchera toujours à te briser. Mais si tu es entre les mains de l'Éternel, il ne pourra pas. La Bible dit quelque part, Moïse, serviteur de l'Éternel, est mort sur la plaine de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Tu ne peux pas mourir selon l'ordre du diable ou d'un être humain. Si seulement Dieu le permet. Parce que tu es à lui, tu lui appartiens. C'est lui seul qui peut donner l'ordre. Mais celui qui n'est pas de Dieu, le diable peut en faire ce qu'il veut. Amen. Mais si tu appartiens à Dieu, Dieu doit prendre soin du ciel. Amen, amen. Lorsqu'ils apprennent, ils envoient des bataillons. Des milliards de démons peuvent venir habiter un homme pour les détruire. Peuvent venir habiter un homme pour les paralyser. Vous vous souvenez des fous des Gadara? Jésus les a posé la question à ces fous-là. Qui êtes-vous? Il a dit, nous sommes légions. Amen, amen. Légion, c'est plus de 600 hommes. Et dans ces cas-là, c'est plus 600 esprits en lui. Les esprits auront toujours de la place en toi. Même s'ils sont 10 000, ils doivent toujours avoir de la place. Ils savent comment avoir une place en toi. Et vous ne se bousculent pas. Ils viennent 10 000, ils rentrent tranquilles, ils ne se bousculent pas. Amen. Et lorsqu'ils ont appris que David était, ils ont dit non, on va finir avec lui. On va les détruire. On va les briser. On va l'anéantir. Et David avait compris, j'ai un seul recours. D'ailleurs, lui-même dit, je lève les yeux vers la montagne de me vivra ici. David avait compris, j'ai un seul secours en ce moment. Ce n'est ni l'armée d'Israël, ce n'est ni mes frères au ciel,
c'est ma Dieu. Amen. Ce vers Dieu que je dois fuir. Parce qu'ils sont légion. Ils viennent à grand nombre. Leur mission est cribler, mais détruire, mais briser. Mais j'ai un endroit où je vais aller me casser. J'ai un endroit où je vais aller me couvrir. David, qui en fit informer, descendit dans la forteresse. C'est ça la Bible dit. La Bible nous dit ça. Amen, amen. Je crois que j'ai déjà expliqué cette partie à plusieurs reprises. David fuit dans la forteresse. Forteresse aussi de bunker. Amen, amen. Même si on jette des bombes dessus, ça ne va pas s'écraser. Amen, amen. Notre bunker, c'est Jésus. Lorsque les démons s'élèvent, cherchant à te détruire, à te briser, le meilleur endroit où tu dois aller te réfugier, te loger dans un endroit fortifié, dans les bunkers, en Jésus. Lis-moi Proverbe, j'aime beaucoup dire ça, Proverbe 18, 12. Proverbe 18, 17. Suivez s'il vous plaît, suivez. Proverbe. Amen. Amen. Alors, chapitre 18, verset 10. Je vais en verset 10. La Bible dit: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur. La Bible dit: le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Le juste s'y réfugie et sont en sécurité. Amen, amen. C'est là où nous devons nous recourir. C'est là où nous devons fuir. Le problème que tu as, la situation qui te dérange, pour être tranquille. Même quand les flèches passent de gauche à droite, c'est dans le bunker. C'est entre les mains de l'Éternel que tu dois te réfugier. Pourquoi? Parce que tu es faible. Amen. Nous sommes faibles. Le diable est plus fort que nous, il peut marcher dessus. Mais si nous sommes en Dieu, il ne le pourra pas. Parce que l'Éternel est en train de le couvrir. Et d'ailleurs, il ne peut pas se rapprocher de nous. Pourquoi? Parce que tu es sorti du système établi par les diables. Tu vois ça, Corée? Tu es sorti. Je l'avais mis là. Tout le temps, je le voyais là. Mais comment aujourd'hui, il n'est pas là? Alléluia. Tu es sorti du système. Amen. Le diable n'est pas content. C'est lui qui sort du système démoniaque. C'est lui qui sort entre les mains du diable. Le diable ne va pas les laisser tranquilles. Mais sachez, il faut aller dans Proverbe 18, 10. Aller dans la forteresse. Le nom de l'Éternel est dit de tour forte. Quel est ce nom-là? C'est le nom de Jésus. L'ange a dit: tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Pour être sauvé, c'est dans le nom de Jésus. C'est la tour. Alors parce que tu es sorti du système, et en sortant du système, tu dois reconnaître que je suis faible. Il faut que j'aille quelque chose. J'aille quelque part. Nous allons voir quelqu'un qui était aussi faible. Mais à tout moment, Dieu était avec lui. Malgré sa faiblesse. Il tombait, mais Dieu était avec lui. Amen. Nous sommes dans le livre de Juges. On parle d'un homme qui s'appelait Samson. Juge 14. Suivez très bien. Livre de Juge 14. Juge chapitre 14. Juge. Verset 1. Je crois que Josué. Quand Josué est parti, il a laissé le juge. Il faut qu'on raisonne comme ça. Josué a laissé le juge. Samson descendit à Timna. Il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Amen. 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 Amen, frère.
Samson avait un faible pour les femmes. Or, quand nous avons lu dans le livre de Esdras, Dieu a dit qu'ils ont péché parce qu'ils ont pris des femmes étrangères. Amen, amen. Ils étaient dans les péchés parce qu'ils avaient pris des femmes étrangères. Mais lui, Samson, il tombe aussi sur une femme étrangère. Sa faiblesse était les femmes. Tu vois, continue, on va chercher cette faiblesse-là encore en profondeur. Chapitre 16, verset 1. Oui. Samson partit pour Gaza. Il y a vu une femme prostituée. Oui. Et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé. Non, il entra chez elle. Virgule 4, sauté 4. 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Amen. Amen. D'abord, il est rentré chez une femme prostituée. Faible de femme, il avait cette faiblesse. Et pourtant, il était loin de Dieu. Dans verset 14, chez une femme. Verset 16, chez une prostituée. Et 16, 4, on le dit, trouvant encore à Timna, une femme. Amen, amen. 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 Donc Samson avait une faiblesse. C'était les femmes. Mais dans sa faiblesse, il demeurait attaché à Dieu. Parce qu'il ne dévoilait pas le secret qui les concernait. Amen, amen. C'est pourquoi ils étaient tous les jours debout. Amen, amen. Je dis toujours, ma sœur, mon frère, quand il y a l'occasion de prier, demandez toujours pardon à notre Seigneur. C'est comme si le Seigneur ouvre un cahier et il te donne la grâce d'avoir une nouvelle page vierge et d'écrire autre chose. Il faut profiter. Amen. Il faut toujours demander pardon. L'Éternel écoute et il va te faire du bien. Il avait cette faiblesse-là. Et le diable pouvait en profiter de cette faiblesse-là. Mais comme il était prudent, il s'enfuit. Il va à la tour forte. Il va dans le bunker, dans le nom de Jésus. Il va se cacher là-bas. Et le diable va envoyer ces démons, leur mission, de se déterminer à la désobéissance pour ne pas faire accomplir la chose de Dieu. Amen, amen. Mais lorsqu'il a trahi Dieu, amen, amen. Lorsqu'il avait trahi, il était devenu esclave. Amen, amen. 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 Lorsque Samson a trahi, on l'a arrêté. La première chose, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a crevé les yeux. Tu peux plus distinguer. Beaucoup parmi nous à l'église ne distinguent plus rien. Ne sait pas voir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Amen, amen. Partout, les gars disent oui, ça c'est bien. Ils ne savent plus distinguer. On a commencé par mettre une voile sur ses yeux. Tu ne verras plus les yeux. Amen, amen. Non seulement on l'a crevé les yeux, mais on l'a fait prisonnier. Donc c'est-à-dire qu'il va commencer à travailler. Beaucoup d'entre nous travaillent pour l'ennemi. Tu cherches l'argent, mais c'est compliqué. C'est comme si c'était un sac percé. Ça tombe. Amen, amen. Parce que quelque part, tu es en train de travailler pour l'autre. Quelque chose, tu attends à recevoir beaucoup, mais tu reçois peu. Parce que le sac est troué. Amen. Les sacs est troué. Tu ne savais pas où se réfugier. Tu as trahi Dieu. Parce qu'il y avait un secret. Il y avait quelque chose relationnel entre toi et ton Dieu. Mais tu as marché sur ça. Vous me trahir un homme, si tu trahis Dieu, c'est fini. Qui viendra au-dessus de Dieu pour te répondre? Il n'existe pas. Et il n'existera pas. Amen. Amen. Si nous marchons avec Dieu comme ça, nous verrons des choses claires. Alors, non seulement on l'a mis en prison, mais on a établi des limites. Amen, amen. Un prisonnier limité. C'est son temps de repos, de récréation, c'est quelques temps, et puis il va rentrer. Il doit seulement aller au resto, il mange, il doit aller à la cour et regarder quelque chose, et puis il rentre. Amen, amen. Beaucoup ont des limites aujourd'hui.
sera mis dans un périmètre où il les contrôle chaque jour. Amen, amen. Parce que leur esprit, leur âme, leur corps n'était pas pour Dieu. C'était donné à autre chose. Gardez bien ton corps. Hein? Personne n'a créé un corps ici. Amen. Le corps a été créé par Dieu. Je suis sûr que Dieu nous posera cette question. Qu'as-tu fait du corps que moi je t'ai donné pour être dans le monde? Amen. 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 Tu vas dire que le corps que tu m'as donné, j'ai commencé à écrire dessus. Tu écris, tu dessines le cœur comme si tu n'as pas le cœur. Tu dessines, tu écris n'importe quoi. C'est le corps de Dieu, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas ton corps à toi. C'est un équipement que Dieu t'a donné pour vivre sur cette terre. C'est pourquoi lui-même, Dieu, quand il était venu sur cette terre, il devait avoir cet équipement-là, les corps. Et quand on les voyait, on l'appelait, c'est Jésus. Il a vu cet équipement. Et cet équipement a une date d'expiration. Amen. Date de fabrication et date d'expiration. Amen, amen. Vous avez la date de fabrication peut-être dans vos cartes d'identité, mais Dieu a la date d'expiration. Amen. Un jour, ça va tomber. Et l'Éternel te demandera, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait du corps que je t'ai donné? Amen, amen. Alors, il est devenu limité. Donc, quand tu es limité, quand tu meurs dans cette situation, c'est fini, c'est parti. C'est fini. Ta vie est foutue. Quand tu mets dans cette position, c'est foutu, ton corps et ton esprit, ton âme attend le jugement. Qui peut paraître devant les trônes de jugement sans être condamné? Personne. Tout celui qui passera devant les trônes de Dieu pour être jugé tombera. Amen, amen. Amen. Quiconque se présentera devant les trônes divins sera condamné. Trône de jugement sera condamné parce que tu es devant la vérité. La vérité, il n'y a que lui. La Bible dit, il est la vérité, le chemin et la vie. Et c'est lui la vérité. Quiconque viendra devant lui sera menteur. Parce qu'il a toutes les possibilités de te le démontrer que tu n'es rien, tu es faux. Amen. Amen. À ce moment-là, tu es condamné. Tu es mort, c'est fini. Mais aujourd'hui, Dieu dans son amour, il nous a montré un endroit magnifique où les pécheurs peuvent rencontrer le Seigneur. Dans Lévitique 17, 11, on a dit sur un autel, il y a le sang d'expiation. Mais quand nous regardons avec Jésus, il y a la croix, qui est l'autel, le véritable autel, là où le sang d'expiation est en train de couler. C'est pourquoi il faut toujours demander pardon. Que l'Éternel te purifie, te sanctifie, enlève les mauvaises choses pour que tu vives selon sa volonté. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je continue. Verset 18. On est dans 2 Samuel 5, 18. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée d'Éphaïm. David consulta l'Éternel en disant, entrai-je contre les Philistins? Livreras-tu entre mes mains? Le livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je les livrerai, le Philistin, entre tes mains. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit les Philistins arrivèrent et se sont répandus partout dans la vallée. Amen, amen. Je veux que nous prenions ça. Nous devons faire l'image de la vallée et de la montagne. Quand on dit la vallée, c'est le monde. Amen, amen. Dieu est très bien. La vallée, c'est le monde. La montagne, c'est là où il y a la présence de Dieu. Amen. Vous imaginez quelque part, la Bible dit, l'air Dieu est un Dieu de la montagne. Nous allons les attendre jusqu'à ceux qui vont descendre dans la vallée. Donc quand ils vont venir dans le monde.
Amen, amen. La Bible dit, les Philistins se sont répandus dans la vallée. C'est-à-dire dans le monde, ils sont partout. Vous le verrez dans YouTube, vous le verrez au boulot. Vous le verrez même en église ici, il y a les Philistins. Vous le verrez dans l'église. Vous le verrez dans vos familles. Il y a des Philistins là-bas. Amen, amen. Dans nos familles, il y a des Philistins. Ils sont là pour nous embêter. Ils sont là pour nous empêcher d'évoluer. Ils sont là pour nous empêcher de prier. Ils sont là pour nous empêcher de célébrer. Quand vous célébrez, vous les dérangez. Amen, amen. Ils se répandent dans le monde de partout parce que le monde appartient au diable. Ils sont partout. Amen, amen. Et comme ils se sont répandus dans ce monde-là, David a dit non, mais moi je suis dans le monde. Je ne peux pas faire tête avec le diable. La Bible dit il rentre encore. Amen, amen. Consulter l'Éternel. C'est là où j'ai parlé quand je expliquais avec ceux qui étaient là. Je dis il y a ce que nous appelons la communion et la relation avec Dieu. Amen. Nous avons ces deux éléments que nous marchons avec chaque jour. La communion et la relation. Si la communion est rompue, c'est fini. Amen, amen. Mais la communion et la relation reste. Parce que tu portes le nom de ton Père, tu as le sang de ton Père, tu vis chez ton Père, il te nourrit et tu as tout à son nom. Amen, amen. C'est ça qui vous unit. Vous êtes en relation. Mais il n'y a pas de communion. C'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Lorsque nous rompons la communion avec Dieu, il ne nous écoute plus. Parce qu'il n'y a plus de communion. Il n'est plus Père. Mais nous portons seulement à son nom. Voilà, on nous appelle les chrétiens. Amen. Mais on n'est plus ses enfants. Ah, lui là c'est un chrétien. Ah, lui là va à l'église. Mais tu n'es pas le fils du Père. Parce que pourquoi tu as choisi de porter ton propre. Lis-moi, j'aime ça. Esaïe, on a fait ça, Esaïe 4, je crois. Esaïe 7 ou 4 4. Lis un peu 4, ça dit quoi? Ces jours-là, c'est comme ça? Esaïe chapitre 4. Lis premier. Et cette femme saisiront ce jour ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais. Et la Bible dit, cette femme saisiront ce jour-là un seul homme. Lis, je vais expliquer. Et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter tout. Enlève notre propre. Voilà. Ici, les femmes sont en train de déclarer, il y en a 7. C'est cette femme-là, vous allez les trouver dans le livre d'Apocalypse. Amen. Église de Philadelphie, Église de la Odyssée, le Pergame, toutes les 7 églises-là. C'est ça qui saisiront Jésus. Les femmes disent, nous allons nous-mêmes chercher notre pain. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de la parole de Dieu. Amen, amen. Nous allons porter nos propres habits. Ils n'ont pas besoin des comportements des enfants de Dieu. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ont toujours, ce que nous appelons enfants de Dieu, ont toujours des faces. Amen, amen. Ils ont toujours des faces. Quand ils les rencontrent dehors, ils te demandent si c'était une sœur. Ou surtout les sœurs. Ah ben oui, parce que vous êtes dos nu. Pourquoi vous avez laissé votre dos nu? Pourquoi? Dis-moi. Toi, tu dis, on va arriver. Ils ont des dos nus. Oh, les dos nus, tu as les habits. Tu as chaud. Moulougué. Amen, amen. Ils ont des mini-jupes. Tu montres quoi? Amen, amen. Tu ne sais pas, tu es en train d'attirer ce qu'on appelle les maris et les femmes de sur toi. Parce que les garçons qui te voient, ils ont une image de toi. Et après, ils peuvent aller faire des bêtises à ton image. Et les garçons tombent dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont vu toi. Sans le savoir, tu as conduit beaucoup des enfants de Dieu dans les péchés. Vous avez compris maintenant? Amen. Vous voyez comment les filles, innocemment, c'est
C'est pas innocemment parce qu'ils veulent s'exposer. Amen. C'est eux qui veulent s'exposer, elle qui veut s'exposer. Il conduit les garçons ou les hommes dans des choses qu'ils ne pensaient même pas. Mais si tu es bien vêtu, comme viens passer avec toi. Non, toi, elle est bien vêtue. Regarde comme elle est. Magnifique, non? Fais attention à ça. C'est joli. C'est pas joli? Lui-même, il n'est pas content. Quand je dis joli, il goûte. Pourquoi? Parce qu'il est déjà descendu dans la vallée. Il est dans la vallée, il vous a montré tout. Voilà, il faut faire ça. Il faut porter comme ça. Il faut tatouer, il faut faire ça. Et comme toutes ces choses-là, c'était dans la vallée, que tu vis dans la vallée, c'est fini. Tu écoutes. Amen, amen. Les Philistins se sont répandus dans la vallée. Et David a dit non, je ne resterai pas dans la vallée. Je vais rentrer. Je vais aller voir le Seigneur dans la forteresse, dans la tour élevée. Et je vais lui poser des questions. Amen. David dira, mais Seigneur, moi je ne t'ai pas demandé de m'introduire. Moi quand je fais la prière, je dis à Dieu, comme ça, Seigneur, moi je ne t'ai jamais demandé de m'introduire dans le monde. Maintenant tu m'as introduit, mais tu vas prendre soin de moi. Je ne t'ai jamais demandé d'être dans une famille, mais je me suis retrouvé dans une famille. Seigneur, où est mon problème? Tu dois gérer. Amen, amen. Et David a aussi compris. Il a dit, moi j'étais derrière les brebis de mon père. Seigneur, je ne t'ai jamais demandé de venir moindre, me mettre l'onction. Tu es venu, tu as appelé Samuel de venir me donner l'onction. Maintenant, où est mon problème? Ils sont là, maintenant il y a les combats. Qu'est-ce que je vais faire? Il est parti demander à Dieu. Amen, amen. Si nous, enfants de Dieu, demandons d'abord des choses à Dieu, nous aurons toujours nos réponses. Amen. On aura toujours des réponses. Même si tu veux aller dans une église, il faut demander à Dieu. Amen. L'église, ce sont des sanctuaires. Ce sont des endroits où il y a la présence d'un esprit qui gouverne. C'est mieux de demander au Seigneur, Seigneur, veux-tu que, Seigneur, montre-moi là où je dois prier. Si l'Éternel te montre que tu viens, tu trouves des problèmes, tu vas retrouver le Seigneur, c'est normal. Seigneur, c'est toi qui m'as dit de venir là. Moi, je t'ai posé la question, tu m'as envoyé. Seigneur peut-être te dira, non, tu as une mission parce que tu vas faire un travail pour changer les choses. Amen. Parce que c'est lui qui t'a envoyé, donc il y a une mission. Et si tu réussis, tu diras, Seigneur, merci, parce que tu m'as montré une bonne voie. Je suis heureux le jour que j'ai mis mes pieds là. Je suis un homme heureux. Je suis une femme heureuse. Je suis content de ce que tu as fait. Parce que tu as demandé au Seigneur. Et tout ce que vous faites, ça va avec le Père. Amen. David est parti consulter le Seigneur. Il a dit, Seigneur, comment ferais-je? Le Seigneur a dit, descends, tu vas les combattre. Amen. Il a posé pour le Seigneur. Je vais combattre, est-ce que je suis victorieux? Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Si Dieu te fait entrer dans un combat, si Dieu t'introduit ou te fait entrer dans un combat, mais c'est que tu seras victorieux. Amen. Parce que lui-même, le roi de victoire est avec toi. Amen. Il est le roi. Il est le grand guerrier. Il a toutes les victoires entre ses mains. Il a dit, David, va, je vais les livrer entre tes mains. Amen. Je vais lire. Dieu l'a autorisé. 20. David 20 à... Tu peux lire pour moi sur 20. Jusqu'à 21. David s'en retourna. C'est de Samuel chapitre 8. Chapitre 5. David vint à Baal-Pérazim où il est bâti.
Puis il dit à l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on donna à ces lieux le nom de Bel-Pératim. Verset 21. Ils les laissèrent alors leurs idoles et à David, ses gens les emportèrent. La Bible dit, on appelait cet endroit Bel-Pérasim. Bel-Pérasim, c'est-à-dire le Dieu de rupture. Amen. Déjà, il t'amène quelque part. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux lire les noms. Amen. Amen. Quand ils m'ont posé la question, moi j'ai dit, bon, regarde le nom de celui qui l'a attaqué. Amen. C'est l'ange Michael qui a attaqué Lucifer. Son nom c'est qui est comme Dieu. Donc c'est-à-dire que dans les combats, Lucifer avait déjà la réponse à Michael. Quand il regarde, il dit son nom signifie qui est comme Dieu. Donc Dieu déjà avait prévu pour lui dire que personne n'est comme moi. Amen. Par les noms déjà, on comprend qu'il y aura la victoire. Parce que personne n'est comme Dieu. Et par les noms, on comprend qu'il devait avoir un rebelle qui devait buter à un ange aussi supérieur comme lui. Merci ma soeur, si tu veux dire ça. Amen. Et cette partie-là, cette vallée-là, où le monde s'appelle Dieu de rupture. C'est-à-dire que Dieu vient de rompre avec l'ennemi, va rompre avec l'ennemi. Ma sœur, mon frère, les problèmes qui s'élèvent dans ta vie, le diable qui cherche à te détruire, à te briser, sache-le qu'il y a un Dieu de rupture. Il veut rompre avec ces mal-là. Il veut éloigner ces mal-là de ta maison, de ta vie. Et non seulement il a rompu, mais il a démontré que leur Dieu était inutile. Amen, amen. Certaines personnes adorent un bois. Mais si tu regardes bien, le bois là a été travaillé par la main d'un homme. Comment tu travailles un morceau de bois et le lendemain tu le fais sur ton Dieu? Amen. Les autres adorent un morceau de pierre. Les autres adorent un homme. Amen. C'est là où Dieu n'est pas. Le péché qui fait énerver Dieu, qui met Dieu dans tous ses états, c'est l'idolâtrie. Quand tu veux le comparer avec une autre chose, Dieu et Dieu ne peut pas être comparé parce que tout a été créé par lui. Et ils sont déployés parce qu'il a consulté l'Éternel parti en terre, il les a détruits, il les a démolis, il a brûlé leur Dieu. Il les a anéantis. Amen. Parce qu'il a consulté Dieu d'avance. Alors, 22. La Bible dit, les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée d'Éphaïm. Amen, amen. 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 On les a battus, mais ils sont venus encore. Je vous dis toujours ça, je le répéterai toujours, que le diable, c'est un esprit. Il frappe à coups répétés. Il ne se fatigue pas. Ne crois pas parce que tu l'as chassé aujourd'hui, demain il ne viendra pas. Non, il frappe toujours. Amen, amen. Il répète ses actions. Il répète ce qu'il fait. Parce qu'un esprit ne se fatigue pas. Amen, amen. C'est pourquoi je disais que nous sommes faibles. Nous, on est faibles. Nous, on se fatigue. Amen, amen. Et heureusement, Dieu, jusque-là, n'a pas encore retiré le Saint-Esprit. C'est lui qui fait la suite quand tu es fatigué. Quand tu péris, c'est lui qui continue la partie. Amen, amen. Et comme le diable, il ne se fatigue pas, il vient au même endroit, il va te frapper. Si tu es dans le sommeil, tu es pris. Si tu as baissé les bras, tu es pris. Si tu as abandonné, c'est fini pour toi. Parce qu'il va encore venir. Même la guérison que nous recevons, il faut l'entretenir aussi. Tout ce que nous recevons dans le Seigneur, il faut que nous l'entretenions. Si nous ne l'entretenons pas, nous allons les perdre un jour. Amen. Amen. Il a consulté l'Éternel. Et cette fois-ci, il est parti encore consulter l'Éternel.
C'est ça qu'on appelle la dépendance. Quand il y a un problème, il va voir le maître. C'est comme quelqu'un qui travaille dans un atelier. Lorsqu'une situation arrive devant sa table, il va voir le chef. Ou il écrit ou l'appelle. Chef, j'ai telle situation. Le chef lui dit fais ça, fais ça, fais ça. Donc la dépendance. Un bon enfant de Dieu est dépendant du Seigneur. Amen, amen. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu dois chercher à faire. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est meilleur. Il faut dépendre que de Dieu. Amen. Et quand je dis Dieu ici, on ne le voit pas. On dépend de sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous fait Dieu. Amen, amen. Pour montrer sa dépendance, il est parti encore voir Dieu. Et dit Dieu, sont encore vous revenus. Comment ferais-je? L'Éternel lui a dit, ne bouge pas cette fois-ci. Amen. Je veux dire encore, Dieu ne perd pas de la même manière chaque jour. Si tu vas dans une église où le pasteur enlève toujours sa veste et frappe, les gens tombent. Il frappe, les gens tombent. Il y a un sabbat. Amen, amen. Dieu ne perd pas de la même manière chaque jour. Impossible. Si tu demandes à Élie comment on peut séparer l'eau, Élie va dire tu prends les manteaux, tu frappes, on va se séparer. Amen. Si tu demandes à Moïse comment on peut se séparer l'eau, c'est facile. Tu enlèves seulement les bâtons, la mer se fend en deux. Si tu demandes à Josué, Josué dit ah non, c'est pas les bâtons. Il faut que les sacrificateurs avec l'arche de l'Éternel mettent les pieds dans les Jourdains. Les Jourdains vont se séparer. Amen, amen. Il y a une séparation d'eau dans la Bible 4 fois. Amen. Mais de 4 manières. Notre Dieu n'agit pas de la même manière chaque jour. Parce qu'il est Dieu, il a plusieurs facettes. Et pour le déterminer, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'a pas séparé, lui, il a marché dessus. Jésus m'a dit, lui, il a marché. Donc, de plusieurs manières, Dieu peut faire une chose. Amen. Cette fois-ci, Dieu lui a dit non, 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 il ne faut pas aller combattre. Je vais jouer. Amen. Dieu a dit ne combat pas parce que ces gens-là se sentent forts. Ils vont me sentir. Tu peux lire 1 Samuel 3. Samuel 3. Chapitre 1, dis-moi, lis-moi. Et chapitre verset 1. Voilà, 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Oui. Je l'ai mon son Christ. Amen. Le jeune Samuel est au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où il était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et dit à Samuel, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Amen. Restez, c'est bon. Je m'arrête là. Je vais parler de la sensibilité spirituelle. C'est très important. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous venons à l'église, peut-être qu'il n'y a pas la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle permet à quelqu'un qui est en train de s'entretenir avec lui, de comprendre même par ses paroles ce qui est caché derrière. Ou l'Éternel lui-même t'interpelle pendant votre conversation ou pendant ce que vous êtes en train de faire. L'Éternel te montre il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Amen. Ou par tes sens, disant non, je voulais faire ça, je ne le fais pas. Je vais faire autre chose. Je voulais aller là-bas, je ne vais pas. Ça, on appelle la sensibilité spirituelle. Et ce jour-là, la Bible dit, les prophéties étaient devenues rares dans les temples là. Mais il y avait un enfant, un jeune enfant, qui s'appelait Samuel. Seul, Dieu lui parlait. Amen. Mais chaque nuit, il l'appelait Samuel. Samuel fuyait vite chez son mentor, le prophète Élie, pour lui dire, papa, tu m'as appelé. Son mentor a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Rentre te coucher. 2 fois, 3e fois, le mentor a compris. Il a dit, l'enfant n'a pas encore la sensibilité spirituelle. Il ne comprend pas encore les choses de Dieu. Je vais maintenant l'aider à comprendre. C'est le bon cœur d'un père. Les bons cœurs d'un père. Les choses de Dieu, ce n'est pas des choses qu'on peut garder pour soi. Les choses de Dieu, c'est pour son peuple. Les prophéties, les parler en langue et tout ça, c'est pour les peuples de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Je vous donne toujours l'exemple. Un arbre n'a jamais mangé ses fruits, ses propres fruits. Jamais. Un arbre, quand il produit des fruits, c'est les autres qui les mangent. Et ce que Dieu donne à nous, c'est pour que les autres en profitent. C'est pour que les autres mangent. Amen, amen. Il a dit non, ce petit n'a pas encore compris, n'a pas la sensibilité spirituelle. S'il t'appelle maintenant, dit, mais voici, ton serviteur est là. Amen, amen. Et quand on l'a appelé, cette fois-ci, il a répondu comme le prophète Élie lui avait dit. C'est alors qu'il lui avait donné des révélations sur Élie lui-même. Amen. La sensibilité spirituelle. Mais ce jour-là, lorsque David a demandé à Dieu, que ferais-je? Dieu lui a dit, restez là. Mais ce qui me trouve, ce verset, j'arrive pas à le comprendre. Ah bon, physiquement, je ne peux pas. Je cherche à tout moment pour comprendre. David, je disais qu'il était très loin. La Bible dit, David consultant l'Éternel et dit, l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-toi par derrière et tu arriveras vis-à-vis de myriers. Les myriers sont des arbres, des gros arbres. Il a dit, quand tu entendras un bruit de pas sur le ciel des myriers, c'est ça là où moi j'aimerais que ce soit. Dieu lui a dit, quand tu vas entendre le bruit de mes pas sur les arbres, tu vas entendre le bruit de pas de Dieu sur les arbres. Qui, si tu n'as pas la sensibilité spirituelle, si tu n'es pas en contact avec ce Dieu-là, il a cette fois-ci, va contourner, rester quelque part, si tu seras dans l'escale, cache-toi là-bas. Mais lorsque tu entendras le bruit de mes pas au sommet des arbres, qui peut attendre ça? C'est ça qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Si nous devons développer pour saisir certaines choses qui nous traversent à gauche à droite. Amen. Quand tu es sensible comme ça, c'est mieux. C'est très très bien. Tu es vraiment ouvert dans beaucoup de choses. Tes réactions seront vraiment bien dosées. Parce que tu sens déjà l'avance. Lorsque tu entendras le bruit de mes pas sur le pilier, la Bible dit ceci. Alors hâte-toi, car l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée philistine. Amen, amen. Quand tu entends mes pas, viens vite. Parce que c'est moi qui est devant. Je suis en train de me battre. Oui, Dieu veut combattre. En fait, Dieu n'a pas besoin de nous pour combattre. Dieu n'a pas besoin de l'homme pour combattre. Et il faut nous exercer parce que nous sommes ses enfants. Nous devons dépendre de lui. Ensuite, lui prend l'affaire à personne. Amen. Avant, David a combattu. Deuxième fois, il a dit, non, reste là. Je veux marcher, et quand j'avais à la vie, je vais le trouver. Amen. Et David, lorsqu'il a entendu le bruit de ce pas-là, il est descendu. Il est parti maintenant combattre. Non, effectivement, il a trouvé qu'il est mort. Parce que Dieu, quand il frappe, ça tombe sang. Ça tombe 10 000. Amen. Au fait, Dieu le fait entrer dans une victoire qui n'était pas la sienne. Amen. 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 Dieu nous fait chaque jour entrer dans des victoires.
ne peut pas frapper la porte, c'est moi. C'est moi. Non, c'est pas toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. S'il veut changer la situation, il les change et personne ne s'y opposerait. Amen, amen. David fait ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit les Philistins et débat jusqu'à Gézer. Amen, amen. Obéissance à ce que Dieu a déclaré. Obéissance à ce que l'ainsi dit l'Éternel est entré dans vos oreilles. Quand vous obéissez, il y aura un résultat magnifique. Quand vous désobéissez, vous aurez à se plaindre, à pleurer. Amen. Amen. Donc David a laissé Dieu le conduire. David a laissé Dieu le gérer. Laissons-nous conduire par Dieu, ma sœur, mon frère. Laissez Dieu nous gérer. Parce que même si nous nous levons, si nous conduisons nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Amen, amen. Même si nous faisons de bonnes choses à l'église, mais nous nous conduisons nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Mais si Dieu est au contrôle, si l'Éternel est en train de nous conduire, nous amène quelque part, nous y arriverons toujours. Amen. Parce qu'il nous fait toujours du bien. Parce qu'il est le roi précieux. Amen, amen. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur.